Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Forex à l'heure US. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce mercredi 27 septembre 2017. Alors nous allons parler aujourd'hui du Forex bien sûr, mais également de certains actifs que je n'ai pas l'habitude de traiter lors de ce webinaire. Donc ça va être l'occasion, vu que c'est un webinaire un peu particulier puisque nous sommes mercredi et donc webinaire inhabituel. Mais avant tout, je vous laisse prendre connaissance donc d'un élément important. Il s'agit de l'avertissement légal sur les risques. D'ailleurs, bonjour à toutes et à tous qui venaient de me rejoindre sur le chat. Vous êtes nombreux sur le chat. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et poser vos questions et me confirmer. Donc, c'est fait apparemment que le son et l'image fonctionnent bien. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors voilà donc pour cet avertissement légal sur les risques que vous venez de prendre note. Alors on va débuter par l'évolution du taux de change euro-dollar, car en effet, configuration intéressante depuis le début de la semaine sur ce taux de change, sur la paire donc euro-dollar. Pourquoi intéressante? Alors je vais zoomer un petit peu en données journalières. En données journalières, donc, on en a parlé hier, lundi, il y a eu la cassure de cette oblique baissière, de cette oblique haussière, pardon, formée depuis le mois d'avril dernier, qui est d'ailleurs la partie inférieure donc de ce canal. Le marché est sorti par le bas de ce canal. Il l'a cassé hier, ce support à 1,1825 et a donc rejoint le niveau de support prochain à 1,1727. Donc l'euro-dollar est sous pression. C'est l'euro qui lâche. On verra sur certaines autres paires en euros. L'euro est sous pression. L'euro est sous pression et ça d'ailleurs profite aux indices européens, notamment le CAC et le DAX. Donc en effet, à court terme, en cas de cassure et en cas donc de poursuite de cette baisse, un retour sur les 1,1675 et le scénario qui me 1,1680 même, et le scénario qui me paraît le plus possible, je dirais le plus probable. Alors bien sûr, cette baisse serait relancée en cas de cassure de ce support, puisqu'entrer tout de suite en position baissière ne permettrait pas d'optimiser son risque. En tout cas, l'analyse technique recommande fortement de ne pas vendre un niveau de support. Au contraire. Donc c'est la raison pour laquelle un éventuel breakout serait le signal technique d'une poursuite baissière. Alors je reviens sur le graphique 4 heures. Je m'attarde un peu sur l'euro-dollar car en effet, il s'agit de l'une de mes stratégies, je dirais plus l'une de mes analyses favorites, analyse technique favorite, puisque le marché donne de signaux positifs. Donc en 4 heures, donc on retrouve ces seuils, notamment le seuil à 1,1825 qui a été cassé hier. Le marché travaille désormais donc, comme j'ai expliqué, les 1,1727. En 4 heures, en effet, on retrouve un très joli seuil d'inversion de polarité à 1,1683 que je vais tracer devant vous. Ça nous permettra justement demain dans mon point de marché tout simplement d'assurer un suivi, de voir si cette cible a été atteinte ou non. Voilà, 1,1687 en effet qui à court terme, donc pour du très court terme, pourrait être atteint en première cible, en cas donc bien sûr à la cassure des 1,1727. D'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI en données 4 heures semble également effectuer un pullback baissier sous la borne 30, ce qui est donc le signe également d'un marché baissier à court terme puisque nous sommes en données 4 heures. Voilà donc pour l'euro-dollar. Alors j'ai dit que j'allais parler d'autres paires en euros. On va parler de l'euro CHF, qui est une paire assez suivie également sur le marché du Forex, et pour être franc avec vous que je suis depuis peu. Alors voici mon graphique euro CHF en données hebdomadaires. Pourquoi en données hebdomadaires? Car un constat semble flagrant et important. C'est ce seuil, cette ancienne résistance à 1,1460 francs suisses, qui après avoir été franchi de belle manière la semaine passée,
effectue tout simplement, le cours effectue tout simplement un repli et est en train de casser cette ancienne résistance devenue support potentiel. Alors certes, nous sommes en données hebdomadaires, ce qui signifie que la bougie en cours n'est pas clôturée, donc rien n'empêche le marché finalement de clôturer au-dessus des 1,1460 et au contraire d'effectuer un pullback dessus et de repartir à la hausse. Pour le moment, ce support, donc ancienne résistance, est sous pression. Et donc, bien sûr, en cas de cassure, le risque baissier serait relancé. Alors, je vais passer en données journalières, car en données journalières, il y avait un range à l'intérieur duquel donc fluctuait le cours pendant de nombreuses séances. Alors, pardonnez-moi, j'enlève simplement ce tracé. Voilà, donc le tracé en pointillé et le seuil d'inversion de polarité hebdomadaire que je viens de vous présenter. Donc, comme le montrent ces bornes rouges et vertes, il s'agit tout simplement de niveau de support et résistance à l'intérieur duquel fluctuait le marché avant d'en sortir par le haut en fin de semaine passée. Mais voilà, pas en fin de semaine passée d'ailleurs, mais plutôt la semaine passée, en début de semaine passée. Mais Mario Draghi a depuis parlé. Et Mario Draghi, donc je le rappelle, a tenu un discours accommodant, indiquant tout simplement que la BCE continuerait de soutenir les marchés. Et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles l'euro est vendu à court terme. Alors là, en effet, comme je l'expliquais, en données journalières, le marché est passé sous les 1,1460. Et donc, en effet, le risque court terme paraît baissier. D'ailleurs, un pullback baissier sous ce niveau, 1,1460, pourrait prendre forme à court terme. Alors, j'affine en 4 heures. Voilà, en 4 heures également, un doji prend forme sous cette résistance hebdomadaire. Le marché me paraît plutôt baissier pour du très court terme, pour ce qui est de l'intraday. Donc, en tout cas, sous les 1,1460 francs suisses. Le risque est selon moi baissier sur l'euro CHF. Alors justement une question de la part de François sur le chat, euro CHF, DIV, de RSI. Alors sur quelle unité de temps? Car cela dépend également de l'horizon de temps. En 4 heures, je n'en vois pas. Alors peut-être en données journalières, puisque mon graphique l'était tout à l'heure. Je n'en vois pas non plus. Alors journalière hebdo, non, je n'en vois pas, puisque le sommet des prix est supérieur au précédent sommet, tout comme les sommets du RSI. Et en données hebdomadaires, je suis en données bi-hebdomadaires, hebdomadaire, il y a une divergence baissière qui n'est pas encore confirmée. Je veux dire validée, puisque la bougie en cours n'a pas encore clôturé. Donc tant que la bougie en cours n'a pas clôturé, le RSI pourrait clôturer la semaine au-dessus des 30, voire au-dessus des 70, voire au-dessus des 80. Donc pour le moment, en effet, il y a une contradiction baissière, une divergence baissière qui prend forme, mais qui n'est pas validée. Bien vu, mon cher François. Depuis août, oui, depuis même la séance donc de juillet. Alors je la trace devant vous. Merci, mon cher François. Donc voici ce segment et le second. Donc divergence baissière. Et je le répète, qui n'est pas encore validée, mais en tout cas divergence baissière tout de même sur l'euro CHF en données hebdomadaires. Bien vu, mon cher François, et merci. Alors voilà, pour l'euro CHF, on va passer simplement pour poursuivre sur le Forex. Ensuite, je l'ai promis à des actifs que j'ai pas forcément l'habitude d'en parler, mais ça va être l'occasion justement d'en parler. Je vais parler du CAC 40 et du DAX, mais juste un mot sur l'USD Yen, simplement pour mettre en évidence et pour montrer donc la remontée de l'USD Yen. Le taux de change donc qui repart à la hausse après avoir consolidé sur un mouvement latéral, sur une sorte de fanion que je vais tracer également. Fanion qui est une figure de continuation, je le rappelle. Voilà, donc un fanion qui n'est pas parfait. En tout cas, dans l'esprit, c'est en effet une figure de congestion à laquelle on a pu assister sur l'USD Yen avant
que celui-ci reparte à la baisse. Alors en effet, je voyais en début de semaine certains analystes, notamment sur les différents réseaux sociaux et sur Twitter, qui mettaient en évidence la forte baisse de l'USD-Yen, notamment lundi. Voilà, je pense qu'il fallait tempérer. Tout dépend de l'horizon de temps. Certes, il y a une forte baisse lundi, même vendredi, lorsqu'on regarde, jeudi dernier. Mais voilà, encore une fois, je pense qu'il faille tempérer, prendre un peu de recul avec des graphiques hebdomadaires, comme en tout cas pour ma part, c'est vrai que j'apprécie énormément les graphiques hebdomadaires et les signaux que l'analyse technique donne sur ce genre de graphique. Donc cela me paraît plutôt cohérent. Donc le marché, le taux de change USD-Yen se maintient donc à l'intérieur de son range 114,50, 108,55 après avoir rebondi suite à cette fausse cassure de la première semaine de septembre. Et donc le marché poursuit sa remontée et devrait, selon moi, atteindre les 114,50 et pourquoi pas ensuite effectuer un repli pour se stabiliser à l'intérieur de son range. Pourquoi pas? Ça dépendra du marché, mais je pense en tout cas que le taux de change USD-Yen a le potentiel pour atteindre son objectif à 114,50. Voilà donc pour l'USD-Yen, on va passer comme promis aux indices et à l'indice DAX. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou tout simplement m'indiquer le nom d'un actif que vous souhaitez donc, si jamais vous souhaitez que je revienne dessus. Alors le DAX qui lui aussi bondit en intraday, bien aidé donc par le repli de l'euro, comme j'ai expliqué. Le DAX qui a finalement tenu cette ancienne résistance devenue support à 2575 points, effectue un pullback dessus et a franchi son point haut hebdomadaire, signe donc d'un marché qui est bien orienté. Son point haut même mensuel. Donc le DAX travaille désormais les 2675, bien que le RSI peine à franchir la bande 70 en intraday. Je pense que le DAX sur du moyen terme reste bien orienté et pourrait selon moi franchir les 2700 points. Alors j'affine en 4 heures pour voir justement s'il n'y a pas de divergence ou un signe peut-être de retournement. Non, visiblement. Au contraire même, je dirais qu'il y a un RSI qui a une figure arrondie, donc là sous la forme d'une soucoupe, rounding bottom, ce qui est plutôt bon signe pour le DAX à court et moyen terme. Idem en données hebdomadaires, si ce n'est donc, comme j'ai expliqué, ce seuil à 2675 points qui pourrait ralentir l'évolution des cours. Mais bon, le DAX reste selon moi bien orienté. D'ailleurs, on le voit suite à ce doji en données hebdomadaires qui a pris forme sous le support à 11 920 points. Donc je pense que le DAX a le potentiel pour franchir les 12 700 points, auquel cas un retour à moyen terme sous les 12 865 points me paraît envisageable sur l'indice allemand. Un mot sur le CAC. Mon graphique arrive dans un instant. Le temps pour moi donc de vous rappeler donc que bien sûr demain on se retrouvera comme chaque jeudi. C'est vrai que c'était un point de marché assez exceptionnel aujourd'hui puisque bon habituellement il n'y a pas de point de marché, je rappelle, le mercredi, mais il y en aura un mercredi prochain pour un spécial enquête ADP sur les chiffres de l'emploi privé aux États-Unis. Donc je vous attends bien sûr nombreux et vous serez informés par email et également par les différents réseaux sociaux. Alors le CAC 40 qui poursuit lui également sa remontée, comme le DAX, aidé par la fragilité de la monnaie unique. Techniquement qui a franchi la semaine passée le seuil, la résistance même hebdomadaire à 5260 points, et donc le CAC pourrait retrouver les 5375 points. Donc stratégie haussière sur les indices. Alors j'ajuste simplement le seuil
le niveau à surveiller. Je tente d'être le plus précis possible, bien sûr. Alors, selon moi, voilà, il s'agit du seuil à 5355 points. Donc, stratégie haussière à court terme sur les indices européens, les deux principaux d'entre eux, le CAC 40 et le DAX 30. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur le chat. Êtes-vous d'accord ou non? En tout cas, la stratégie me paraît haussière. J'affine en données journalières. En données journalières, on voit qu'un pullback également prend forme sur les 5260. Alors certes, on pourrait ajuster ce seuil sur les 5250 points. Mais voilà, je pense que ça c'est juste une question d'ajustement vis-à-vis des time frames, de la périodicité. Mais en tout cas, les marchés européens me semblent bien orientés. Alors, un mot et ensuite, je passerai aux éventuelles questions si d'autres vous viennent d'ici là entre-temps. Alors, justement, un commentaire vient d'arriver, Luc, qui indique qu'il y a un range. Voilà, en 4 heures. Bon, je pense que c'est trop tôt pour parler de range, puisqu'il s'agit simplement de 5-6 bougies. Je pense qu'il s'agit simplement d'une consolidation sur support. Alors certes, il y a un mouvement latéral, peut-être en 4 heures. Vous voyez, en 4 heures, non, il ne s'agit même pas d'un range, il s'agit pour le moment simplement d'un support, d'un rejet du marché sur ce niveau de support en 4 heures d'ailleurs, que l'on retrouve, je veux dire, également en 4 heures à 5260 points. Voilà, mon cher Luc. Alors, un mot avant de passer aux éventuelles autres questions et avant de toucher à la fin de ce webinaire. C'est le cours de l'once d'or. En effet, hier, j'indiquais mon opinion comme quoi, tant que le marché était au-dessus des 1295 $, le potentiel resterait haussier. Pour le moment, le marché casse les 1295 $, et donc le cours de l'once d'or est en train de pénétrer à l'intérieur de son ancien range, du range à l'intérieur duquel il fluctuait pendant de nombreux mois, depuis le mois de mars dernier, du mois de mars dernier jusqu'en août dernier. Donc pendant 5 mois, pendant 5 mois environ, le cours de l'once d'or fluctuait à l'intérieur de ce range. Il en est sorti par le haut, s'est replié sous les 1360 et est en train de pénétrer à l'intérieur de celui-ci. Vous le voyez en données journalières. On peut également abaisser ce niveau de résistance à 1295 sur les 1290. En données journalières, donc la résistance est surveillée. C'est une zone de résistance entre 1300 et 1290 $. Donc en tout cas, risque baissier, puisque cassure en cours sur le cours de l'once d'or. Et donc, ma stratégie évoquée hier est invalidée, puisqu'il y a une cassure, la stratégie conditionnelle du moins est invalidée, puisqu'il y a cassure de support. Un mot sur Wall Street, puisque j'avais prévenu qu'il allait en parler. Wall Street donc qui consolide, mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, il s'agit, selon moi, pour le Dow Jones, d'un simple drapeau qui, je le rappelle, est une figure de continuation haussière. Enfin, le drapeau baissier donc est une figure de continuation haussière. Donc le marché, en effet, pourrait, selon moi, retrouver à court terme les 22 430 points, qui est tout simplement, les 22 335 points, pardon, qui est le point haut historique sur le cours du Dow Jones. Voilà pour ce tour d'horizon Forex matière première indice. Je passe peut-être aux dernières questions qui viennent d'arriver, et notamment de Pierre-Yves sur le NZD USD. Alors le NZD USD qui reste baissier, voici mon graphique, qui reste baissier depuis son rejet sous les 0,73 435 et qui pourrait donc selon moi atteindre les 0,71 345 $. C'est ce graphique en données hebdomadaires qu'il faille selon moi avoir et analyser, puisqu'en effet, malgré une fausse sortie, en tout cas un breakout qui a duré 3-4 semaines au mois de juillet dernier, fin juillet dernier, début août dernier, le marché ne parvient plus à repasser au-dessus des 0,73 435 $, qui est tout simplement le niveau de résistance majeur et de long terme sur le taux de change NZD-USD, qui donc se rapproche des 0,71 345 $ et pourrait, en cas de cassure des 0,71 345 $, retrouver les 0,70
$35. Voilà mon cher Pierre-Yves. Et dernière question qui vient d'arriver, ce sera la dernière, de Jean-Mathieu. Bonjour, est-il possible de revoir ce webinaire? Je suis arrivé trop tardivement. Bien sûr, mon cher Jean-Mathieu, ce webinaire sera mis en ligne dans quelques minutes et donc sera disponible sur notre chaîne YouTube DailyFX France et également sur le site internet dailyfx.com/français. Sur votre droite, lorsque vous arrivez sur la page principale, il y a une catégorie vidéo. Donc ce sera également l'occasion de revoir ce webinaire. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre participation et votre présence. On se retrouve donc demain, comme prévu, à 14h30 pour assurer un point sur ces stratégies. On se retrouvera également vendredi et la semaine prochaine, donc bien sûr, on se retrouvera lundi, mardi, mercredi. Et sachez, notez-le tout de même, que je serai absent en fin de semaine prochaine, les jeudis et vendredis 5 et 6 octobre. Voilà, merci à tous donc de votre présence et de votre fidélité. On se retrouve demain et tout de suite sur les différents réseaux sociaux. @yoavnizar sur Twitter. Merci à tous. Au revoir.